Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage de la pleine lune du 9 mars 2020, une pleine lune en Vierge. Et laissez-moi vous lire quelques lignes pour débuter ce tirage qui va nous permettre de dévoiler une partie des énergies de cette pleine lune. Laissez-moi vous lire quelques lignes de ce magnifique livre Gardienne de la Lune au sujet de la pleine lune de Mars qui parle de renaissance. La lune de Mars est porteuse d'une forte volonté d'affirmation de soi. Le moment est venu de penser à de nouveaux projets, de débuter une activité, de se départir de ce que nous ne voulons plus. Révélons nos potentiels, choisissons d'être pleinement nous-mêmes, posons avec foi et intensité nos intentions. Elles seront porteuses de notre renaissance. Tout n'est encore qu'élaboration psychique et construction intellectuelle des projets, mais c'est une étape nécessaire, les fondations de notre devenir. Et cette pleine lune de Mars est là pour nous aider à poser nos plans d'action pour les 9 prochains mois de l'année. Envisageons de nouveaux commencements, trouvons les moyens d'agir, échelonnons les projets, organisons nos emplois du temps, planifions, etc., etc. Et le chakra qui est connecté, c'est le chakra racine justement, qui nous permet de venir déployer dans la matière ce dont nous avons besoin pour l'action, entrer dans l'action, entrer en marche dans ces nouveaux projets. Alors pour commencer ce tirage de la pleine lune, je vous propose d'utiliser ce jeu, magnifique jeu, avec toutes ces roses là autour. On va demander quel est, on va dire, le message. Quel est le message de cette pleine lune du 9 mars qui vient à nous? Alors, quel message veut nous transmettre ce jeu? Quel message veut nous transmettre cette pleine lune? Même si on a eu déjà un bel aperçu. Hop, on le découvre non, pas tout de suite. On va d'abord prendre, comme d'habitude, le tarot. Je vais prendre celui-ci. Je vais demander 3 cartes qui vont nous décrire, nous permettre de mieux comprendre, de mieux ressentir ou appréhender cette pleine lune. Alors, voilà. Et la 3e carte. On y va, on va débuter ce tirage avec l'intention, quel est le message de cette pleine lune. Et regardez, c'est une carte magnifique, c'est la carte du oui, dites seulement oui. Donc la carte qui nous confirme qu'il est temps maintenant de mettre en place des projets, on nous ouvre la voie, on a une énergie lors de cette pleine lune qui va être porteuse, qui va être vivifiante, qui va nous permettre d'avancer et de créer des opportunités. On parle également avec cette carte évidemment d'ascension, de connexion avec soi-même, donc évidemment on ouvre des portes en rapport avec ce qui vibre dans notre cœur et ce qui nous semble juste, aligné, comme on le voit ici, avec notre âme. Donc on a encore plus, un petit peu plus l'énergie de s'aligner, de toucher du doigt cet alignement, cette ascension, cet éveil, et également ces opportunités d'aller de l'avant. Allez, on regarde. C'est ici. Et on a le roi de Pentacle, magique, puisqu'on parlait justement de Muladhara Chakra, qui est le chakra racine. Muladhara Chakra nous parle de mettre en marche des choses dans la matière, d'être connecté à la terre. Et avec le roi de Pentacle, c'est exactement ça. Vous maîtrisez. Là, le roi, c'est le maître, c'est la maîtrise. Vous maîtrisez vos projets, vous maîtrisez votre argent, vous maîtrisez un budget, ou vous maîtrisez de toute façon une situation. Elle est carrée, elle est prolifique, elle est abondante, qui vous mène, donc c'est des projets qui vont vous mener vers l'abondance et vous mener vers la réussite parce que vous avez cette énergie de... vous n'êtes plus dans l'immaturité de l'inexpérience. La pleine lune, elle vous permet de vraiment montrer vos potentiels là où vous êtes expert, là où vous maîtrisez. Et on a le magnifique as de bâton. C'est magnifique parce que ça confirme ce qu'on vous disait, c'est débuter un projet, peut-être une idée. Cette pleine lune, elle peut vous apporter une idée, elle peut vous apporter un projet, elle peut en tout cas amener quelque chose qui vient, qui débute, une nouvelle création, un nouveau projet, un nouveau dessin, ce que vous voulez.
qui va vous permettre de commencer. L'as de bâton, c'est le début, c'est l'émergence de quelque chose de formidable qui vient à vous et qui va venir faire appel à ce que vous maîtrisez, à vos compétences tout simplement, pour mettre en place quelque chose dans la matière. Alors on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il nous parle aussi d'un certain combat. Ça peut être, vous allez peut-être avoir la sensation durant cette pleine lune de devoir vous battre face à des résistances extérieures, certaines personnes qui vous résistent, qui ne comprennent pas ces changements, ou qui ne comprennent pas ce nouveau projet ou cette nouvelle aventure. Dans tous les cas, si vous avez affaire à des résistances, dites-vous que c'est simplement pour vous apprendre à vous renforcer votre pouvoir intérieur et votre pouvoir directionnel. Donc si à l'extérieur ça résiste, c'est normal, c'est parce que vous devez renforcer Muladhara Chakra, vous devez renforcer votre ancrage, votre positionnement sur Terre et votre place. Où est votre place? Elle est là. Vous vous battez pour vos idées, vous vous battez pour ce en quoi vous croyez, ce qui vibre en vous, et vous avez d'ailleurs toutes les compétences et toute l'expérience nécessaire pour mener à bien ce nouveau projet ou cette nouvelle aventure. Donc peu importe qu'autour il y ait des résistances, dites-vous que c'est simplement que vous ne vibrez pas à la même vibration et que vous aurez toujours affaire à des personnes qui se mettront face à vous et qui vous empêcheront d'avancer parce qu'ils projettent sur vous leurs propres peurs et leurs propres limitations. Donc c'est un bel exercice, c'est un beau test, cette pleine lune en Vierge, pour renforcer votre pouvoir directionnel et votre capacité à dire non ou à dire oui, j'y vais, peu importe ce que l'on en pense. Allez, on va prendre un dernier message pour compléter cette énergie de la pleine lune. Je suis en train de demander quel jeu je vais prendre et ce sera celui-ci, l'oracle d'Amaham. Hop. La consolation méritée, voyez, vous allez vivre ce que vous méritez, c'est-à-dire que si vous vous battez pour vos idées, pour vos projets, pour ce en quoi vous croyez, vous allez être très vite réconforté parce que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais cette pleine lune, elle vient à la fois stimuler votre créativité, vos compétences et vos capacités, mais elle vous met au défi. Elle vous met au défi de venir titiller. Est-ce que vous êtes sûr d'être à votre place? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir les compétences nécessaires pour ce projet? Est-ce que vous êtes bien certain que vous êtes à la hauteur? Et c'est ça que vous pose cette pleine lune, c'est cette question qu'elle vous pose, c'est justement, elle teste vos limites, elle teste votre résistance et elle vient vous déstabiliser sur des croyances ou sur une confiance qui manque peut-être à certains niveaux en vous, exprès pour que vous la renforciez. Ce n'est pas pour vous dire non, tu es sur la mauvaise voie. Non, non, regardez, c'est un grand oui, vous êtes sur la bonne voie. C'est simplement pour venir vous tester un petit peu plus pour que vous puissiez prendre un petit peu plus d'ampleur et de force intérieure. Donc vous êtes à la hauteur, je vous le confirme, continuez comme ça, vous avez un magnifique projet, une magnifique aventure devant vous et surtout, ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des remous dans l'océan, les défis qui y arrivent au cours de cette pleine lune, donc 3 jours avant et 3 jours après bien sûr, on a l'habitude maintenant. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle pleine lune, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.